Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On va commencer sans plus tarder exactement à l'heure. De ce côté-là, voilà. En règle générale, on tient le timing. Et par une introduction de Sandra Boudimir, CEO Starburst Europe. Bon, bonjour à tous. Ça fait vraiment super plaisir d'être là. La dernière fois qu'on a eu un événement avec autant de succès au 4e étage de ce bâtiment-là, c'était en 2018. Non, parce qu'après on les faisait ailleurs, pardon, c'était pas ça le. Mais 2018, c'était l'inauguration de ces locaux ici. Je pense qu'il y en a certains qui y étaient et qui s'en souviennent. Et puis on voit tout ce qui s'est passé depuis. Quand on regarde dans le rétroviseur, on en a fait du chemin tous ensemble. Et on est hyper content d'être là pour un des points culminants de notre aventure, c'est Blast et le lancement de la 2e cohorte de Blast avec les start-upers qui sont là, prêts à pitcher tout à l'heure, les industriels qui ont répondu présent, les investisseurs qui sont là, les institutionnels, le soutien solide du ministère des Armées, du CNES, qui sont également présents ici aujourd'hui. Vous nous connaissez, ici on est entre amis, je ne vais pas vous faire une présentation de Starburst, je vais vous parler du next step. Là c'est un point culminant, maintenant il faut aller au-delà, donc on détecte les startups par différents moyens. On les accompagne, on les présente à leurs clients et partenaires potentiels. Et maintenant, ce qu'il faut est aux investisseurs potentiels pour lever des fonds. Et il faut lever des fonds de manière beaucoup plus significative. Donc, vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux de Expansion, ce fonds d'investissement qu'on lance en association avec Charles Becbédé. On a décidé ensemble de joindre nos efforts, lui apportant ses compétences d'investisseur, nous le pipe, Blast notamment, la connaissance du marché, pour apporter maintenant ce qui est essentiel à ces startups si on veut survivre, notamment sur des domaines clés type voilà, l'IA, l'accès à l'espace, tout ce qui se passera là-haut, la défense, la sécurité de nos réseaux et de nos communications, etc. etc. Et là, il faut injecter du capital, pour ne pas dire tout simplement de l'argent. Donc, il faut du capital, déployer ce capital massivement et rapidement. Donc, c'est en même temps un appel à tous ceux qui souhaitent investir dans ce projet. On est en pleine levée, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je suis aussi très heureuse de passer la parole à notre panel. Il en manque une partie, voilà. Enfin notre panel, tout le monde va intervenir ensemble, et notamment de commencer par Clarisse, qui en fait représente une initiative, une association, l'ANRT, dont elle va vous parler. Et en fait, sans l'ANRT, on ne serait pas là du tout en fait. Et je pense que toutes les startups ici présentes ont directement ou indirectement bénéficier des actions et des initiatives de la NRT. Et donc, on est très, très fiers, en tant que Starburst, d'avoir rejoint ce réseau cet été et de plus en plus de coopérer, de conduire des actions communes. Voilà. Merci beaucoup et à vous, Clarisse. Bien, bonjour, merci de l'honneur que vous me faites de m'accueillir. Je ne sais pas si la NRT est à l'origine peu ou prou de tout, mais on espère être un acteur important. La NRT, Association nationale pour la recherche et la technologie, aura 70 ans l'année prochaine. C'est une association qui est composée de 400 personnalités morales, la moitié du CAC 40, 150 PME ETI et tout le corps académique pour faire court, sur tous les secteurs d'activité, et qui compte 10 000 membres actifs, personnalités physiques. Donc c'est un assez grand réseau. On se pique de traiter de multiples sujets, l'organisation de la recherche en France, la politique du numérique, la stratégie énergétique, pour des sujets que je vais qualifier de régaliens, mais aussi de contribuer à l'émergence de nouveaux écosystèmes comme le spatial, et notamment le spatial lunaire, la pédagogie par le jeu,
donc ce qui m'a permis de faire rentrer les SHS à la NRT, et puis participer à la transition écologique au sens large. Et puis nous sommes aussi opérateurs du dispositif CIFRE qui compte, alors lui qui a plus de 40 ans, qui compte à peu près 30 000 anciens docteurs et qui réunit 5 000 doctorants en stock, là aussi sur tous les sujets. Alors j'ai plusieurs choses à dire et c'est vrai que je m'adresse beaucoup plus aux start-upers qu'aux seniors, entre guillemets, mais je voulais rappeler un certain nombre de choses. D'abord que le changement climatique, d'une part, les bouleversements géopolitiques qui sont un ingrédient qu'il faut maintenant mettre dans nos stratégies, conduisent à revisiter absolument tous les secteurs en termes de technologie et d'usage. Et j'insiste sur le mot usage, évidemment. La R&D est une clé incontournable pour la transition énergétique qui se joue sur les technologies, mais aussi les comportements humains et la numérisation. Les entreprises matures ont besoin de chercheurs, du monde académique, mais surtout de créateurs d'entreprises qui investissent leur génie, leur temps, leur inspiration sur des projets audacieux et disruptifs. J'ai compris qu'ils étaient par là. Donc c'est par là qu'il faut que je regarde. Il faut les accompagner, il faut que vous réussissiez, l'État au travers de BPI, merci madame, notamment, mais aussi des acteurs tels que Blast, sont indispensables à votre réussite et nous nous en félicitons collectivement. Alors, créer son entreprise à partir d'un concept qui n'a pas tout à fait ses preuves, c'est d'abord s'engager soi-même, prendre des risques, y compris psychologiques, il faudra y penser, se mettre en danger, mais servi par sa passion, satisfaire son goût impulsif du combat. Monsieur le représentant du ministère des Armées. C'est avoir l'ambition de développer une affaire, de s'enrichir intellectuellement, mais aussi financièrement, il faut se l'avouer. C'est une action qui s'inscrit dans un écosystème et qui va servir une filière, une chaîne de valeur, qui va apporter à vos autres fournisseurs, à vos clients, et qui sera un acteur de la création d'emplois et de stabilité sociale du pays. Et ça, c'est un acte très valeureux. Et enfin, vous allez participer à la remédiation des urgences de la planète. Alors, nous avons besoin de créateurs d'entreprises qui viennent de ou travaillent avec la recherche académique. Et là, je m'adresse à tout le monde. Les relations entre le monde des affaires et celui de la recherche doivent être fluides, interpénétrées, sans obstacle aucun pour favoriser la mobilité des hommes et des idées. Et là, nous avons beaucoup à faire encore. Entre 2000 et maintenant, 231 fonctionnaires chercheurs ont demandé l'autorisation de créer une entreprise, soit moins de 0,01%. Ça fait peu. Parmi les docteurs, on a, selon les disciplines, entre 2 et 7% de créateurs d'entreprises, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc là, on a un peu de travail. Alors, j'ai bien conscience que je m'adresse à des jeunes pousses, mais je milite régulièrement pour que nous favorisions davantage leur croissance. Et ça, je pense que c'est un axe sur lequel il faut aussi travailler, parce que faire germer, c'est bien, mais le pays a besoin d'entreprises développées, des ETI et des PME en recherche intensive, qui vont assurer l'agilité et la résilience dont nous allons avoir besoin dans les années à venir pour des tas de raisons que j'ai déjà plus ou moins exprimées. Et c'est évidemment ces entreprises qui nous donneront ces moyens. Je pense que l'ambition du Fonds Expansion est une voie de progrès sensible parce qu'en Europe, nous avons malheureusement pas souvent le marché ni les fonds et on se fait piquer les meilleures pousses par les autres continents. Et là, il faut réagir. Alors, on croyait beaucoup en l'IIC. On sait qu'en ce moment, il traverse une zone de turbulence, mais il faut que nous, on agisse et je félicite vraiment, vraiment votre fonds et M. Beigbeder et vous-même pour cette idée hautement nécessaire. Enfin, dans un souci important, un des soucis importants auxquels nous faisons face, oui, ça c'est très important aussi, nous les chefs d'entreprise, et je m'associe à vous, c'est le manque de compétences adéquates. On a un problème de marché des compétences en ce moment. Madame la ministre, avec qui j'ai échangé, ainsi que Monsieur Ken, le président de la NRT, en juillet dernier, considère que c'est son premier challenge, le problème des compétences, de la formation. Par exemple, elle disait, il y a trop de gens qui passent de licence en master. Il y a 80% des licences qui font en master. Il faudrait que 50% des licences sortent pour alimenter de leurs compétences ce dont les entreprises ont besoin. Donc ça, c'est un autre... Donc, ce que je veux vous dire, moi, c'est que vous allez vous faire face à un double enjeu, celui de vous former, donc ça, je crois que c'est un peu en ce moment aussi, et celui de vous entourer.
Et être un dirigeant, c'est savoir déléguer, c'est savoir construire une équipe, c'est faire confiance à l'autre et c'est accepter que sa réussite passe par celle des autres. Or, quand on crée son entreprise à partir d'un sujet de recherche ou d'une question de recherche, on a envie de continuer à chercher et en même temps de diriger. Or ça, c'est juste pas possible. Donc il va falloir choisir entre continuer à s'éclater à faire de la R&D ou devenir un vrai patron, mais à ce moment-là, on oublie la R&D. Et ce choix cortélien, vous allez devoir le faire impérativement, sous peine de voir sa société littéralement capoter. Donc ça, c'était un de mes messages. Donc je vais conclure. Blast est une initiative très valeureuse dans ce passage, je pense que vous l'avez compris. En un temps très court, ce programme vous offre de bons savoir-faire, le réseau, une forme de sécurisation aussi, parce que vous allez échanger sur vos doutes comme vos certitudes, et ça, faut beaucoup parler. Faut vraiment prendre ses confrères en tant que psychanalyste, c'est-à-dire vraiment tester ses inquiétudes. Par exemple, quand on regarde des podcasts sur YouTube ou quoi, et qu'on entend les grands exprimer leurs doutes, alors il y a peut-être une part de cinéma, mais quand même, ça fait du bien, parce qu'on se dit, ah bah tiens, eux aussi, ils doutent. Donc, n'hésitez pas à douter, c'est plutôt bon signe. Et vous allez avoir accès ici à une pluralité de conseils indispensables à la concrétisation de votre belle ambition. Alors, j'ai compris qu'aujourd'hui, Blast accueille des projets de tous les coins de la France, mais conserve un tropisme un petit peu francilien quant aux animateurs, mais que vous allez bientôt vous déployer absolument partout. Donc, vraiment, c'est très bienvenu. Et puis, évidemment, permettez-moi de vous féliciter pour votre audace et vous souhaiter toute la réussite possible que vous imaginez. Merci. Merci Clarisse. Merci infiniment. Donc maintenant, on va, avant de donner la parole donc à notre deuxième panéliste, je souhaitais juste te rappeler qu'ici vous êtes donc chez Starburst, mais que Blast c'est une histoire de consortium, une histoire vraiment d'acteurs qui se composent et qui se complémentent. En l'occurrence, ils sont aussi dans la salle, ils sont aussi là pour vous accompagner. Vous ne les avez pas trop vus aujourd'hui, mais vous les verrez tout à l'heure et tout le long du programme. C'est l'ONERA, la Stade Paris-Saclay et l'École Polytechnique. Voilà, je voulais juste quand même le rappeler. Et maintenant, j'invite du coup Sonia Fallour, voilà, responsable du programme et expertise Deep Tech à la BPI, sans qui aussi Blast n'existerait pas, décidément. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour l'événement Blast. Voilà, là c'est mieux, c'est ça. Du coup, je vais essayer de m'en sortir entre les fiches et le micro. On va voir ce que ça donne. Pas sûr que ça marche. Du coup, je suis effectivement Sonia Fallour de la BPI France. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui chez Starburst pour échanger sur les sujets d'aérospatial, d'aéronautique, de spatial et de défense. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, à m'exprimer pour le lancement de la deuxième promotion de l'accélérateur Blast. Je sais effectivement qu'à Blast, vous portez des projets ambitieux. La première promotion sortante en est la preuve. Il me semble que plus d'un tiers, près de 40% des startups accompagnées dans la première promotion sont en passe de lever des fonds, ont levé des fonds, voilà. Et donc, je suis ici aujourd'hui car la BPI France, effectivement, est un acteur aujourd'hui devenu incontournable dans le financement et l'investissement sur la chaîne de l'innovation. Et donc, est là pour accompagner à la fois les écosystèmes d'innovation, mais aussi et surtout les startups qui sont dans les promotions de Blast. Je ne vais pas vous parler de tous les métiers de la BPI. L'accompagnement, l'export, on va passer à côté. Je vais surtout me focaliser sur la direction innovation et vous présenter en quelques chiffres ce qui a été mis en place ces dernières années sur le plan Deep Tech notamment, mais également dans le cadre de France 2030. Les moyens massifs ont été redéployés, sont déployés pour les prochaines années et dans un objectif d'accompagner sur tout le continuum de financement et de l'investissement vos startups. Si dans la salle, du coup, si je vous demande qui connaît le plan Deep Tech, est-ce que quelqu'un peut lever la main? Là-bas, je vois une main. Merci. Donc, effectivement, je fais la chute aussi, sans aucun doute, pas grand monde. Mais donc, qu'est-ce que le plan Deep Tech? C'est lancé en 2018. Plus de 3 milliards d'euros de financement et d'investissement ont été mobilisés. L'idée est effectivement de faire émerger des startups, mais aussi de les accompagner sur leur croissance, de faire de ces startups
en 2030 des licornes, enfin maintenant, aujourd'hui, mais on veut en 2030 une dizaine de licornes par an qui sont issues de la recherche académique et donc de projets technologiques. Et un des derniers objectifs émergés pendant la crise Covid, c'est effectivement un enjeu de souveraineté, de réindustrialiser la France. Et donc BPI France a pour objectif dans ce plan aussi de sortir d'ici 2030 100 sites industriels réinstallés en France. Donc en fait, les futures startups vont devenir nos industries de demain et créer de l'emploi, comme vous le disiez très bien. À date, du coup, la dynamique de création de start-up issues de la recherche publique, on est sur une bonne trajectoire, on est sur une dynamique intéressante. 250 start-up sortent des écosystèmes de la recherche publique. On en veut 500 tous les ans, donc il y a encore des efforts à faire. Et on compte sur vous, d'ailleurs, du coup, pour accélérer cette dynamique et rejoindre la liste des licornes deep tech françaises. Factuellement, du coup, si je me focalise sur le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense, on a compté, enfin, on a dans notre observatoire les deep tech plus de 50 startups issues de ces trois domaines, de ces trois secteurs. Elles sont soutenues et financées à la fois en financement en direct ou en investissement par BPI France. Et sur ces 53 startups, plus de la moitié vient du New Space. Voilà, et dont avec une accélération très forte de cette dynamique depuis 2018. Et donc rien que l'an dernier, dans le New Space, BPI France a investi dans 7 de ces startups pour 50 millions d'euros. Et effectivement, on a investi dans Latitude, dans USpace, dans Loft, Orbital, dans Exotrail. Là, je connais quelqu'un qui connaît très bien Exotrail, donc voilà, il doit être ravi que je la cite. Ok, Unsea, Kineis et K-Labs. Ajoutons au plan Deep Tech, effectivement, le plan France 2030, 30 milliards d'euros. Pour ce qui concerne le secteur de l'ASD, il y a une stratégie d'accélération très forte dans le New Space qui dote le New Space de plus d'1,5 milliard d'euros dans les prochaines années. Okay. Il y a des calls qui sont déjà sortis. Je pense que tous les promotions, vous êtes bien au courant. Mais donc il y a des appels à projets, notamment celui sur les microsystèmes de lancement qui sont déjà lancés avec 2 appels par an. Il y a un autre appel à projet qui est service en orbite avec 2 autres appels par an également. Un 3e appel à projet surveillance de l'environnement orbital lancé également avec plusieurs appels par an. Et il y en a un à venir sur les constellations de satellites qui est en cours de préparation avec les écosystèmes et l'État. Mais il va être lancé très prochainement. Et donc, vos startups vont être concernées par ces appels à projets et sont fortement invitées, dès qu'elles sont structurées, à candidater pour obtenir des soutiens de la part de la BPI France. On ajoute à ça, donc toujours dans le plan France 2030, on soutient les domaines de la transition énergétique dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Notamment dans l'avion bas carbone, parce que effectivement, ça mobilise de nouvelles énergies qui deviennent incontournables, telles que l'hydrogène et les batteries. On soutient également les nouveaux modes de déplacement dans ces secteurs, à l'instar de Flying Whales, qui vient de lever 122 millions d'euros, avec autour de table la BPI France et d'autres acteurs. Très certainement qu'il y en a qui sont dans la salle, mais je ne connais pas. Voilà. Je ne vais pas vous citer, du coup je vais m'arrêter là pour un petit peu la liste au Père Noël de tous les financements et investissements qui ont été déployés ces dernières années. Mais évidemment, je reste dans la salle, j'ai d'autres collègues qui sont, voilà, Razika est présent de BPI France, donc du coup vous n'hésitez pas à venir nous voir et puis on pourra vous renseigner. Un dernier point. Effectivement, on soutient les écosystèmes d'innovation. Donc, on a soutenu Blast. On continuera à le soutenir. On va travailler une nouvelle copie pour 2023, 2024, 2025. Et effectivement, notre rapport était d'1,3 million d'euros sur 2 ans. Et on pense que on peut peut-être faire plus parce que les résultats sont significatifs. Et donc, je ne veux pas engager l'État, mais on va travailler la copie ensemble, en tout cas. Enfin, nous nous félicitons de la qualité des projets sortant de Blast, mais surtout du dynamisme qui a été créé ces dernières années, des gens qu'il y a derrière, des personnes et des équipes qui sont toujours mobilisées et passionnées dans leurs projets. Donc, belle aventure à vous et on espère que vous deviendrez une des futures licornes de Blast.
Merci beaucoup Sonia. Je vais récupérer le micro. Merci infiniment. C'est une excellente nouvelle. On est ravis et encore plus dynamisés parce que effectivement l'aventure est passionnante et on a envie de la continuer encore des années et comme on l'a dit, de faire un blast national où on soit capable effectivement de le faire avec les acteurs d'aujourd'hui, mais avec les acteurs de demain. Il y en a une partie dans la salle, mais la liste est longue. Et si on veut atteindre les fameux chiffres que vous donnez, il va vraiment falloir que notamment le blast national soit connu de tout le monde. Pour qu'on ait plein de candidatures, pour qu'on garde les meilleurs, parce que les meilleurs vont passer par blast, les meilleurs deviendront des licornes. Donc ça, c'est quand même ce qu'on a dans la tête parce qu'on investit en equity dans nos startups. Il faut le savoir. Alors maintenant, on va passer effectivement à notre fameuse promo, la deuxième cohorte de Blast. Ça va aller très vite. Il y a de la musique. Donc ils sont prêts. 1 minute normalement, top chrono, pour qu'ils puissent vous présenter ça. Ils sont au taquet et on y va. On est parti. Aéronautique, spatiale, défense, enabling technologies. On a un peu tout mélangé parce que finalement, quand on fait l'un, on fait aussi un peu l'autre. Donc, on a arrêté de vous les sectariser. Et on commence par Charles Delfieux pour Constellation. Merci Christelle et bonjour à tous. Mon nom est Charles Delfieux, je suis CEO de Constellation Technologies. Alors, Constellation Technologies, c'est une start-up à mission. La mission, celle de contribuer à une connectivité universelle et donc, finalement, de contribuer à ce formidable basculement historique vers une société digitale dont notre époque aura été le témoin. Alors, comment allons-nous réaliser cette mission ? Nous concevons une constellation de satellites de télécommunications particulièrement innovantes, fournissant des services très haut débit et très faible temps de latence pour répondre aux immenses besoins de connectivité des opérateurs de télécommunications et des opérateurs de mobilité. Et pour cela, nous nous appuyons sur un concept unique de constellation nous permettant d'offrir des services extrêmement compétitifs en termes de performance, de durabilité environnementale et d'intégration au réseau terrestre 5G. Alors, pour accélérer notre développement dans les prochains mois, nous allons pleinement nous inscrire dans la dynamique formidable de Blast et que vous soyez potentiel partenaire industriel, financier ou institutionnel, n'hésitez pas à venir nous aborder au cours du cocktail. Merci. On va passer à Jean-Gabriel Estève de Matrix Gravity Waves. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, mais dans un silence assourdissant en 2016, donc les scientifiques ont prouvé l'existence des ondes gravitationnelles. Et de là est née une idée. Si on peut les recevoir, ces ondes gravitationnelles, pourquoi ne pourrait-on pas les émettre grâce à l'électromagnétisme ? De nombreuses applications, des cabines d'apesanteur sur Terre, des planchers à pesanteur terrestre dans l'espace, des boucliers gravitiques permettant la défense d'une ville, d'un tank ou d'autres applications militaires. De nombreuses applications pourraient découler de ce modèle mathématique et de cette technologie. Merci à vous pour votre attention, merci à Starbust et merci à Blast pour ce petit grain de folie. Merci Jean-Gabriel. C'est du très lourd. On va voir où ça va nous mener. Merci Jean-Gabriel. On passe maintenant à Tom et Damien pour Silphaero. Bonjour à toutes et à tous. Chez Silphaero, nous pensons que l'avenir de l'aviation passe par l'électrique. En effet, ce mode de propulsion offre divers avantages, notamment l'absence d'émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Mais il y a également quelques désavantages, notamment la portée liée aux batteries. C'est sans doute la première chose à laquelle vous avez pensé. Mais ce n'est pas tout, la vitesse est également un problème. En effet, les seuls moteurs actuellement disponibles sur le marché sont les moteurs électromagnétiques. Ce sont des moteurs à hélice. Le problème est donc qu'ils sont limités en vitesse. Actuellement, le record n'est que de 623 km/h. Chez Silphaero, nous avons donc décidé de mettre au point les premiers turboréacteurs 100% électriques au monde. Ce sont des moteurs qui sont basés sur la thermodynamique et non sur l'électromagnétisme. Dans ces moteurs, au lieu de brûler un carburant en chambre de combustion pour chauffer l'air à plusieurs milliers de degrés Celsius, nous faisons cela uniquement grâce à de l'électricité en générant un plasma à plus de 5000 degrés Celsius. La limite de vitesse est donc désormais au-delà de 10 000 km/h pour les avions électriques. Merci beaucoup et bien sûr merci à Blast de nous accompagner. Merci beaucoup Damien. Voilà, 1 minute, c'était très bien. Maintenant on passe à Thomas pour Meos. Donc bonjour à tous. Le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est une réalité. Pour limiter ce réchauffement climatique, il y a une seule solution, c'est viser la neutralité carbone. Donc aujourd'hui, depuis la COP21, les aménageurs publics et privés ont des obligations sur leur territoire de trajectoire bas carbone.
Leur grosse difficulté aujourd'hui, c'est comment on mesure du carbone. C'est là où MEOS intervient avec l'outil MEOCarbone qui est déjà opérationnel, qui va permettre donc de cartographier les stocks et les flux de carbone en faisant des cartes d'occupation du sol à partir d'imagerie satellite orientée carbone, on va dire, puisque l'imagerie satellite, c'est le savoir-faire de MEOS. Donc aujourd'hui, par exemple, pour des acteurs publics, on est 25 fois plus précis que les outils qu'ils utilisent actuellement. Pour des acteurs privés, on est 5 fois moins cher parce qu'on n'a pas besoin de données terrain. Donc avec MEOCarbone, MEOS ambitionne d'être un acteur majeur dans l'accompagnement des acteurs publics et privés sur les territoires qui ont des obligations carbone actuelles déjà, mais on sait que ces obligations carbone vont être de plus en plus importantes. Et un dernier mot, un petit merci à Blast de nous accompagner dans cette folle aventure. Merci Thomas. Merci beaucoup. Alors on passe au prochain, c'est Octofan. Là aussi ça vole haut. Pierre et Pierre. Bonjour à tous. Donc nous sommes les deux Pierre, les cofondateurs d'Octofan. Octofan, en 2 mots, c'est cette idée qu'on a une certaine maturité sur l'hydrogène, sur les composants qui tournent autour de l'hydrogène, sur tous les composants qui permettent l'électrification en vol, pour pouvoir finalement proposer au marché un porteur qui va radicalement changer la conception qu'on a des drones. Donc nous, on développe un porteur qui a 6 tonnes de charge utile et qui va atteindre 2000 km d'autonomie à 250 km/h de vitesse de croisière. Ceci est possible grâce à un certain nombre d'optimisations sur les propulseurs et sur l'intégration de tout ce qu'on sait faire actuellement en termes de chaîne de propulsion hydrogène. Et ce qui finalement va nous servir de plateforme de lancement pour une multitude d'applications qui n'attendaient qu'un vecteur aérien fiable, économique et efficace pour pouvoir se déployer. Je pense notamment simplement au transport d'hydrogène, je pense à la lutte anti-incendie, je pense au transport en agglomération saturée, je pense à tout ce qui est optimisation des chaînes logistiques, réduire l'impact carbone, réduire l'énergie dans chaque transport et en même temps offrir finalement à cette économie hydrogène qui est encore naissante un vecteur pour à la fois déployer la demande mais aussi la fourniture d'hydrogène. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et là, on va passer à Matthew Scott pour Spaceblock.com. Bonjour à tous. Spaceblocks, c'est un software as a service pour faire le design et intégration des systèmes spatials. Mon cofondateur et moi, pendant nos carrières, on a vu effectivement que les systèmes spatials sont très difficiles à faire l'intégration et le déploiement, surtout en temps et en ressources. Et c'est une problématique qui était acceptable peut-être plus avant, mais maintenant avec le New Space, la constellation, le planning qui sont prévus et le fait que le logiciel arrive de plus en plus dans le système, c'est plus acceptable et on pense que la solution vient sûrement de le monde informatique, mais qu'aujourd'hui il manque une passerelle entre les deux mondes, qui doit avoir une façon pour que le best practice qui vient de l'informatique arrive à être déployé sur le spatial. Et pour nous, c'est Spaceblocks, c'est notre logiciel. Merci beaucoup à Blast. Nous avons toujours rêvé d'être des entrepreneurs, surtout dans le spatial, et c'est grâce à Blast qu'on est. Merci. Merci beaucoup Mathieu. Ah voilà, donc Armin, juste 2 mots avant que Armin me rejoigne, mais je t'en prie. Donc petit mot particulier pour Armin qui faisait partie donc de la cohorte Blast 1 en tant que chercheur, donc qui a fait le module entrepreneur à Polytechnique et maintenant nous rejoint pour attaquer le module Bootcamp chez Starburst avec son équipe qui s'est agrandie depuis. Oui, donc bonjour, Armin Taguizad avec mon associé Robert Roma. Nous sommes 2 des cofondateurs de Windler, qui est une société, une start-up toulousaine qui a été créée en avril dernier et qui a obtenu le label Deep Tech de la BPI en mai dernier. Je vous en remercie. Nous allons développer chez Windler un drone eVTOL hybride capable de transporter une grande charge utile, 100 kg, sur une grande distance, une grande autonomie, 400 km. Ce drone sera utilisé pour des applications civiles et militaires. En civil, ce sont plutôt des applications type cargo ou
logistique pour faire de la cartographie ou topographie. Et dans le domaine militaire, par contre, on travaille beaucoup sur des ravitaillements des troupes au sol, par exemple, ou de la reconnaissance. Voilà, c'est un appareil qui devrait pouvoir réaliser un grand nombre d'opérations qui aujourd'hui sont réalisées avec des coûts faramineux par des hélicoptères et des avions. Donc le coût d'opération de cet appareil sera relativement réduit. Je suis ravi, nous sommes ravis de faire partie de cette deuxième cohorte de BLAST. Je vous remercie. Pour nous, c'est un gage à la fois de qualité et j'espère de réussite. Bien sûr. Merci beaucoup, Armin. La prochaine intervention, donc, c'est Virgile Maudet, chercheur, donc, qui a créé Static Engine. Bonjour à tous, je m'appelle Virgile Maudet. Static Engine développe un moteur d'avion à flux continu ayant aucun composant en mouvement et fonctionnant en particulier à des densités de fonctionnels proches des moteurs d'avion actuels. Ce moteur a été développé sur la base d'un travail de recherche qui a porté sur non seulement l'abaissement des densités fonctionnelles des statomoteurs, mais également la généralisation de leur application industrielle. À cet effet, l'ambition générale du projet est de promouvoir et d'amplifier le déploiement des énergies thermiques alternatives aux applications industrielles aux densités élevées telles que l'aéronautique. L'enjeu est également d'apporter les innombrables avantages techniques et économiques, fonctionnels et associés à la rentabilité, consommation d'énergie et tous les avantages commerciaux donc associés à la maintenance de machines particulièrement simples et efficaces. Merci à tous. Merci beaucoup, Virgile. Maintenant, j'appelle donc Norbert et Sarah pour Arcane. Bonjour à tous, je suis Norbert Dubroca, président et cofondateur de la société Arcane que nous avons confondée avec Sarah Bedraba. La problématique que nous traitons est celle des câblages des systèmes avioniques qui sont lourds, encombrants et coûteux, que ce soit dans leur mise en place ou dans leur maintien dans le temps. Et c'est pourquoi nous développons, via des techniques de machine learning, une solution de connectivité sans fil, fiable et à faible latence, afin de remplacer tout ou partie de ces câblages, tout en répondant à la panoplie d'exigences et de contraintes du monde et du secteur de l'aéronautique, du spatial et de la défense, contrairement aux standards sans fil actuels. Cette solution, elle aura des applications et une plus-value très claire et très concrète, que ce soit sur une fusée, un lanceur, un avion ou un drone, que ce soit en termes de réduction de masse au décollage, de flexibilité d'utilisation et évidemment de gains financiers associés. Et pour conclure, je dirais qu'on est extrêmement heureux et satisfait d'intégrer la deuxième cohorte de BLAST, que ce soit pour la partie développement de la société, l'ouverture à de nouveaux cas d'usage ou les moyens de test de l'écosystème et des différents acteurs de BLAST. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, merci Norbert. Maintenant, ARX, start-up assez impressionnante également avec Clément et Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Le besoin des drones légers, hyper manœuvrables est aujourd'hui avéré, mais les solutions proposées restent finalement peu innovantes et ne répondent pas aux problématiques de terrain. C'est pour ça que chez ARX Systems, on a développé une propulsion 100% omnidirectionnelle. C'est une propulsion qui se monte sur un drone et qui est capable de s'orienter dans toutes les directions de l'espace et de conférer à nos engins des caractéristiques et performances de vol, complètement disruptives. Donc techniquement, on a l'omnidirectionnalité, on peut voler sur la tranche, à l'envers et dans toutes les directions de l'espace, c'est Star Wars. On a une grande résistance aux intempéries, on va avoir des mouvements erratiques, une correction de trajectoire en instantané et surtout une grande sécurité de vol. On va le proposer typiquement pour les marchés de la défense avec un drone inarrêtable et quasiment indétectable. Marché du civil pour tout ce qui est application où les drones actuels ne peuvent pas répondre du fait des limites d'utilisation. C'est une technologie qui est transposable aussi à tous les systèmes propulsés, donc ça peut être pour du naval ou de l'aérien classique. Et on est actuellement en pleine levée de fonds, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir juste après. Voilà. Absolument, c'était le moment. Merci beaucoup. On va passer à Space Locker. Space Locker avec Théophile et Baptiste. Bonjour à tous. Donc Baptiste et moi sommes les cofondateurs de Space Locker. Chez Space Locker, notre objectif, c'est d'affranchir nos clients de leur petite plateforme satellitaire. Pour cela, on propose une plateforme de station spatiale automatisée en orbite. Ça permet à nos clients 3 choses. La première, c'est d'avoir des ressources qui vont être exactement adaptées à leur mission. La deuxième, c'est de lisser leurs coûts tout au long de la mission. Et la troisième, c'est de bénéficier de plus de flexibilité dans leur conception mission. Excusez-moi. Stratégiquement, aujourd'hui, le spatial s'est battu pour réduire les coûts d'accès à l'espace. La prochaine phase, c'est celle que prépare Space Locker. C'est bien d'être dans l'espace, c'est mieux d'y rester. Derrière,
excusez-moi, la prochaine phase, c'est aussi celle des services en orbite. Et avec une interface de docking démontrée en orbite d'ici 5 ans, Space Locker vise à s'implanter durablement dans cet écosystème comme un acteur incontournable. Voilà, je reste à votre disposition avec Baptiste pour en discuter juste après. Merci beaucoup. C'est une obligation. On va passer à un autre chercheur, donc Thomas de Néamine. Bonjour à tous. Néamine est un projet entrepreneurial né il y a 1 an dans un contexte étudiant. Bien qu'on ne soit pas encore une start-up, on a l'ambition de le devenir. On a déjà remporté le prix entrepreneurial de l'année 2022 du concours Petit Poussé. Et on a aussi, évidemment, été partie prenante de cette deuxième cohorte de Blast. Donc notre projet, c'est d'exploiter les astéroïdes et notamment les ressources métalliques et hydratées de ces astéroïdes, donc qui regorgent notamment de terre, de métaux rares, mais aussi d'eau. Et donc pour ça, on se baserait sur des observations faites au sol et en orbite, dans le but de les exploiter. Pour les exploiter, la solution qu'on développe, c'est celle de pouvoir se maintenir sur l'astéroïde, de s'y déplacer et de l'exploiter. Et puis on aurait un retour de ressources en continu vers la Terre, ce qui nous permettrait à terme d'être rentable. Donc pour arriver à nos objectifs, vous l'aurez compris, nous sommes jeunes, on a encore beaucoup à apprendre. Et donc c'est dans cet objectif-là qu'on a rejoint cette cohorte de Blast à la recherche d'experts et de personnes d'expérience prêtes à nous accompagner. Merci beaucoup Thomas. Parfait. On va passer à Anthony avec Desightech. Donc Desightech, on est spécialisé dans la lutte contre les atteintes à l'environnement en exploitant les technologies d'observation de la Terre, l'intelligence artificielle et aussi l'open source intelligence. Donc notre ambition, c'est de traquer toute forme de pollution qui ait un impact sur la qualité de l'air, la qualité des sols, de la ressource en eau, mais aussi les émissions de méthane. Et donc ça va nous ouvrir des perspectives à la fois sur le secteur public, mais aussi sur le secteur privé, notamment sur les problématiques de conformité environnementale, pour lesquels la régulation est en train de se renforcer de manière conséquente. Donc on a développé une première plateforme de détection et de surveillance des dépôts sauvages et décharges illégales par satellite en optique très haute résolution, donc 50 cm, ce qui nous permet de détecter des déchets à partir de 6 mètres carrés au sol, sur lequel on applique nos propres algorithmes d'intelligence artificielle. On a signé un premier client, donc le Val d'Oise, pour notre plateforme et on surveille pour eux 1300 km² de territoire. En fait, nous, on programme les satellites pour qu'ils nous fournissent 1 à 2 images par mois et le résultat de nos algorithmes sont intégrés dans un système d'information géographique sur lequel on peut situer l'ensemble des sites pollués. Et donc, on essaye de renforcer l'attractivité de la plateforme pour des raisons de réabonnement et de renouvellement, en apportant plusieurs choses. Déjà, on digitalise le processus de collaboration de bout en bout. On évalue les risques, notamment par rapport à la proximité de la ressource en eau, mais aussi sur les risques de départ de feu, sur la ressource forestière, en fonction du stress hydrique. Et enfin, on apporte des capacités d'investigation pour détecter les cas de fraude aux installations classées pour l'environnement. Et merci Blast. Merci beaucoup Anthony. Le dernier de notre promotion, Florent, pour Médoc. Bonjour, le développement du New Space s'accompagne de problématiques nouvelles de sécurité et de sûreté dans l'espace. Mon projet vise à développer un service de surveillance de l'espace en couvrant les orbites basses à partir de moyens d'un réseau de stations radar. La station Médoc est la brique de base qui s'appuie sur une station passive, donc économe, et qui s'appuie sur des briques technologiques en grande partie sur étagère, qui va permettre de viser mettre en place une station d'ici fin 2023 pour générer ce service et adresser les clients civils, défense, privés et institutionnels face à ces défis de sécurité et de sûreté. Merci beaucoup Florent. Parfait. Super. Voilà. Ça y est, vous les avez vus, donc ils sont 14 et je sens qu'on va bien s'amuser quand même. Donc on va passer maintenant à une autre intervention. Voilà, ça c'était la page de nos 14 start-upers. Et donc maintenant, je demande à Aurélie de bien vouloir me rejoindre pour parler d'une belle aventure qu'on est en train de mener également ensemble et puis de tout ce que tu peux faire au sein de Safran en pleine innovation. Je vous pitch Safran. Bonjour à tous, Aurélie Giroux, je suis directeur des coopérations externes ou en charge de l'open innovation pour le groupe Safran au sein de Safran Corporate Venture. Et ma mission, c'est de développer, d'accélérer le recours de Safran à l'open innovation et en particulier avec les startups deep tech innovantes.
Alors, pourquoi Safran s'intéresse et s'ouvre aux startups? On a un centre d'expertise aussi en interne. Simplement parce que Safran, on a compris que l'innovation se déplace, ou en tout cas a tendance à se déplacer. Et c'est pas moi qui vous le dis, je regarde Sonia, c'est Paul-François Fournier, référence. Et devant ce constat, chez Safran, on se dit que, on a intérêt à savoir ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe dans ce nouveau écosystème. 2, que comme il se passe des choses intéressantes, on apprenne à travailler avec, on développe des outils parce que vous le savez, signer un NDA, passer une première commande à une start-up quand on s'appelle Safran, ça se passe pas tout à fait de la même façon que passer une commande à Aubert et Duval. Donc ça nécessite de mettre des outils agiles ou, comme diraient mes collègues, passer au péage mais au télépéage. Et puis on sent aussi un devoir de soutien et de développement de ce tissu industriel, deep tech, qui constituera, et c'est notre vision, aussi le futur de notre supply chain. Alors pour faire ça, au quotidien, finalement, ma mission, c'est de faire le match entre des besoins en termes d'innovation sur nos produits, nos moyens, nos process et des solutions qui sont proposées par des startups comme les vôtres. Donc, on a tout un tas d'outils à notre disposition. On a aussi beaucoup de besoins et on a en particulier des besoins en termes d'hydrogène. Parce que l'avion hydrogène reste encore à inventer. Il se passe plein de choses, mais il y a encore plein de choses à faire. Et pour le coup, devant ces nombreux besoins et besoins exceptionnels, on a mis en place un dispositif exceptionnel. Et ce dispositif qui s'appelle le programme Explore H2. Alors Explore H2, c'est un programme, ça vous en dit pas tellement plus, mais c'est surtout un outil. Et c'est un outil dont l'ambition est de préparer le futur de l'aéro-hydrogène et de contribuer à construire cette supply chain et cet environnement avion hydrogène. Alors comment on fait ça? Alors c'est un outil qui se décline en 3 temps. Donc une première phase de scouting qu'on a opéré avec Starburst et le support des Tech Founders de l'université de Munich pour identifier sur la base des besoins qui nous ont été soumis par les différents porteurs de projets hydrogène, les meilleures startups avec lesquelles travailler. L'idée, c'est d'en retenir... Alors, on est encore en discussion, peut-être entre 5 et 10, intégrés dans nos projets et de leur donner les moyens, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, de leur donner les moyens de grandir et de les développer, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue business. Et pour ça, je viens au point, pourquoi je suis là, c'est que on propose à ces startups de rejoindre le programme d'accélération Blast en leur construisant sur mesure un bootcamp sur lequel on est en train de travailler avec Christelle. On dit autrement et simplement, nos startups de Explore H2 iront s'asseoir en classe auprès des startups de Blast. On va aussi, et dans le cadre de ce développement, donner l'opportunité aux startups d'accéder au programme de formation de Safran Université, et donc accès aussi à notre expertise, en particulier en termes de certification, de navigabilité, mais aussi des formations industrielles, parce qu'on va travailler avec des startups industrielles pour les faire devenir les fournisseurs de demain, comme je disais tout à l'heure. Et on a dans ce programme Explore H2 le soutien également du CEA et du CETIM, parce que pour grandir d'un point de vue technique et faire la démonstration de sa capacité, quand on est start-up, on a aussi besoin de moyens laboratoires, et c'est ce que le CEA et le CETIM nous apportent. Donc merci Christelle, merci Starburst de donner la chance à nos startups de grandir au sein de ce beau programme. C'est d'ailleurs un dispositif, je fais un appel à un dispositif qu'on ouvre en 2023 aux autres corporates avec lesquels vous voudriez bien travailler. On a lancé cette première cohorte entre guillemets en tant que seul corporate, mais l'idée, on est dans un domaine d'innovation, l'idée aussi c'est de travailler ensemble pour unir nos forces et trouver les meilleures pépites avec lesquelles travailler et continuer à bâtir ensemble l'avenir de l'aéro.
Alors voilà, je crois que j'arrive au bout de mon temps. Le comité de sélection s'est réuni hier, donc vous allez bientôt connaître le nom de ces startups, donc de vos futurs camarades. Je suis convaincue qu'il va y avoir de belles coopérations qui vont se construire aussi auprès des startups de Blast et sans doute aussi de nouvelles innovations. Donc hâte de suivre ça. Et merci. Merci beaucoup Aurélie. Pour conclure, je vais appeler maintenant Géraldine Naja, donc de l'Agence spatiale européenne en charge de la commercialisation, l'industrialisation et l'approvisionnement. Voilà, c'est en français. Merci Géraldine d'être là. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci beaucoup à Christelle et à Sandra et à Blast de m'avoir invité pour le lancement de cette deuxième cohorte, à laquelle je souhaite autant de succès que la première, puisque j'ai bien compris que la première avait déjà fait pas mal de levées, et c'est impressionnant. Alors, je voulais aussi souligner l'importance du partenariat d'accélérateurs comme Blast et des fonds d'investissement. On est vraiment, je crois, dans la logique de ce qu'on essaye de faire aussi au niveau de l'Agence spatiale européenne, mais de ce que font beaucoup d'agences et d'institutions publiques, car clairement en Europe on ne manque pas d'idées, et vous en êtes la preuve. En revanche, on manque souvent de capital, d'investisseurs, d'investissements, parce que contrairement aux États-Unis où honnêtement les startups de l'aéronautique, du spatial, de la défense n'ont aucun problème à trouver des financements, surtout quand il s'agit de financements qui approchent les millions, dizaines de millions d'euros, de dollars, autant en Europe c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que beaucoup de nos investisseurs trouvent que le spatial, c'est encore risqué. Je parle du spatial prioritairement parce qu'évidemment, c'est mon domaine, mais je pense que malheureusement, il n'y a pas que le spatial. Mais c'est vrai que l'espace, peut-être l'aéronautique un peu moins, a une image de domaine à risque, de domaine qui coûte cher et sur lequel on n'a pas de retour sur investissement à attendre rapidement. C'est faux. Et d'ailleurs, j'étais contente de voir que les startups que vous avez citées, que ce soit Exotrail, Unseen Labs, etc., sont la preuve qu'au contraire, il y a des startups dans le spatial qui réussissent et qui font du retour sur investissement rapidement. Donc, je crois que c'est notre tâche à tous, et je dis tous parce qu'il y a ici des représentants un peu de plein d'institutions, de types d'institutions. On a intérêt à vraiment travailler ensemble, et je pense qu'on sera appelé à en parler avec Christelle. Alors, pourquoi s'intéresser ? Je viens de le dire. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'innovations, mais on manque d'accompagnement de ces idées, de cette innovation et de mise en relation avec les investisseurs. Et je crois vraiment que c'est le domaine sur lequel on travaille, et en tout cas à l'Agence spatiale européenne, c'est le sujet d'un programme qui s'appelle Scale Up et qu'on va proposer au ministre européen en charge du spatial en novembre prochain, donc dans 2 mois. Et l'idée, c'est vraiment de fournir aux startups les plus prometteuses, aux étoiles montantes, aux futures licornes, vous appelez ça comme vous voudrez, cet accompagnement à partir de l'incubation, puis de l'accélération avec la mise en place d'un réseau d'accélérateurs au niveau européen, mais aussi la mise en contact avec les investisseurs, des services en termes de protection de la propriété intellectuelle, parce que c'est pas tout d'avoir des idées, il faut aussi les protéger, de transfert de technologie et de soutien au transfert de technologie, mais toujours dans l'aspect aussi de la protection, et puis ensuite de faire grandir, alors avec encore une fois la mise en relation avec des investisseurs, avec du mentoring, et même, puisque moi je parle de spatial, des possibilités de démonstration et de validation en orbite des produits, des technologies, des concepts. Donc c'est vraiment, je dirais, une gamme de services d'accompagnement, et donc vous voyez bien que là on est au cœur du sujet de Blast aussi, c'est-à-dire l'accélération et la croissance, parce que je crois que c'est Clarisse qui l'a dit. C'est très bien d'incuber, c'est très bien de faire pousser, mais il faut grandir aussi. Et c'est ça aussi le problème, c'est que on a beaucoup de jeunes startups. Maintenant, il faut voir lesquelles vont pouvoir grandir, et il faut vraiment se focaliser sur celles-là. J'espère que Scale Up pourra coopérer aussi avec vous, parce qu'en tout cas c'est certainement l'idée dans laquelle je suis, et j'ai parlé de réseau d'accélérateurs au niveau européen. J'aimerais beaucoup que Blast puisse faire l'objet d'un partenariat avec nous. Je pense que ce serait très, très intéressant pour nous, en tout cas à l'ESA.
Je voudrais aussi appeler évidemment, mentionner que nous sommes là pour aider ces startups qui grandissent. Et je pense d'ailleurs que le fait de grandir, de se développer, à un moment passera, en tout cas pour certaines de ces startups, par une ouverture ou une croissance en Europe. Parce qu'évidemment, c'est normal, les startups, ça démarre au niveau national. Nous, on a des incubateurs à l'ESA qui sont des incubateurs, ce qu'on appelle les Business Incubation Centers, les BIC, qui sont installés localement et gérés localement au niveau national, mais évidemment ensuite quand on grandit, on peut s'ouvrir à l'Europe, ça permet d'avoir accès à un marché plus grand peut-être, ça peut aussi permettre de nouer des partenariats avec d'autres startups qui font ou des plus grandes startups qui font des projets similaires. Donc là aussi, peut-être qu'il y a cet intérêt-là de se développer aussi dans un cadre européen. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Tous mes vœux de succès à cette deuxième cohorte, à Christelle et à Sandra, et j'espère à bientôt pour la troisième et la suite. Merci. Merci beaucoup Géraldine. Alors pour conclure, parce que comme vous le voyez, en fait, on est plus que dans les temps. Alors c'est ça qui est fabuleux, c'est que nos startups pitchent parfaitement, mais nos intervenants aussi. Voilà, donc c'est très bien parce qu'en plus il fait chaud, donc je pense que voilà, tout le monde a aussi envie de passer un petit peu à des rafraîchissements, on va dire, qui sont prévus. Merci à tous. Dans la salle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a presque plus de mentors que de start-up, parce qu'effectivement, il y a cette vocation là aujourd'hui à accompagner donc tous ensemble nos pépites, nos étoiles montantes, comme tu disais. Donc ça c'est fabuleux. Alors donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave s'il y a plus de mentors que de lead mentors, parce que des mentors il y en a 100 pour le programme Blast. Il faut le savoir. Donc il y a quand même 14 donc lead mentors. Bon, il y en aura peut-être plus finalement. Il y a des experts et il y a des lecturers, c'est-à-dire tous les conférenciers qui vont intervenir pendant les 3 mois. Et il y a aussi un certain nombre de mentors qui sont là parmi nous ce soir. Donc ça c'est fabuleux parce que ces mentors-là, ils seront de toute façon, si c'est pas pour Blast, ce sera pour Explorage 2. On est en train de monter d'autres programmes. On espère bien évidemment aussi travailler avec l'ESA là-dessus. L'Union européenne, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, même au niveau de la défense nationale et au niveau de l'OTAN. Donc, je pense que cet écosystème aujourd'hui d'aéronautique spatiale défense et de technologie est vraiment amené finalement à croître dans cette, je l'espère, parfaitement bonne ambiance que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc merci à tous, merci à nos partenaires, merci à nos mentors, merci à nos start-upers, merci à nos intervenants. Et voilà, je vous invite à aller au bar. Alors en fait non, je vous invite à rester là et le bar va venir à vous. On va enlever toutes les chaises et comme ça on va retrouver un espace un petit peu plus agréable pour la suite des festivités. Merci beaucoup.